depuis février 2010 directrice du terminal sud. Après avoir fait un parcours donc, en cabinet de conseil, j'ai intégré Aéroport de Paris sur des fonctions de support, de conduite de projet, notamment comme la restructuration des activités d'assistance en escale ou l'introduction en bourse d'Aéroport de Paris. Donc j'ai souhaité à un moment donné occuper des fonctions opérationnelles, de management d'équipe opérationnelle, et j'étais très heureuse que l'on me confie ce poste en 2010, à savoir qu'il y a peu de femmes d'ailleurs au niveau Aéroport de Paris sur ce type de poste. Nous sommes deux à gérer donc un terminal et une femme aussi sur la direction des parcs et accès. Ça veut dire à Roissy? Non, j'ai pas compris. Alors, nous sommes deux femmes sur la même fonction, directrice d'unité opérationnelle, moi sur le terminal sud, et puis une autre femme sur CDG2E, S3 et S4. D'accord. Pouvez-vous expliquer quel est votre travail précisément? Alors aujourd'hui, je gère un petit peu plus de 400 personnes en propre, hors activités sous-traitées comme le nettoyage et les activités d'inspection filtrage dans le domaine de la sûreté, où là, ces activités représentent un petit peu plus de 800 personnes. Donc ma mission avec mon équipe, car je ne suis pas seule, on peut la caractériser, il y a trois grands domaines. Tout d'abord, le premier, c'est accueillir les passagers dans des conditions de sécurité, de sûreté et de confort. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, c'est d'affecter les ressources aéroportuaires permettant un bon écoulement du trafic. Aujourd'hui, je gère un petit peu plus de 400 personnes en propre, hors activités sous-traitées comme le nettoyage et les activités d'inspection filtrage dans le domaine de la sûreté, où là, ces activités représentent un petit peu plus de 800 personnes. Donc ma mission avec mon équipe, car je ne suis pas seule, on peut la caractériser, il y a trois grands domaines. Tout d'abord, le premier, c'est accueillir les passagers dans des conditions de sécurité, de sûreté et de confort. Ça, c'est un élément important. Deuxièmement, c'est d'affecter les ressources aéroportuaires permettant un bon écoulement du trafic. Donc on entend par ressources aéroportuaires l'affectation des banques d'enregistrement, des tapis bagages, des postes de stationnement, des comptoirs d'embarquement. Et puis la troisième mission, c'est de maintenir nos installations dans un bon état de fonctionnement et aussi de proposer des projets de développement répondant aux enjeux de qualité et de croissance de trafic. Alors, dans les projets de développement, on peut avoir des projets d'infrastructure, de création de capacités, mais aussi des projets de développement de services ou de commerce ou de restaurants au sein du terminal. Alors, le dernier projet de développement, donc, nous travaillons sur des projets donc, de création de capacité, puisque nous avons un projet qui verra le jour en 2015 d'extension du hall international avec un circuit embarquement et débarquement de plus de 15 000 mètres carrés. Nous travaillons aussi, et ça un objectif plus court terme, sur la création d'une salle d'embarquement au large pour l'été 2013 avec 5 portes d'embarquement donc, de 1300 mètres carrés. Et ça, c'était une étape indispensable nous permettant donc, de préparer les travaux d'extension. Et également un projet de création d'un troisième tapis en salle de livraison bagages internationale. L'objectif, c'est d'avoir une salle unique de livraison bagages internationale pour le terminal sud. Et donc là, nous pourrons l'ouvrir à l'échéance de la fin de l'année. Voilà, c'est des projets de ce type-là. Mais nous conduisons aussi des projets plus court terme qui répondent aux besoins et aux attentes des compagnies aériennes. Notamment, nous avons en 2012 terminé notre projet de déploiement de nouveaux comptoirs de vente compagnies aériennes le long de la façade, permettant aussi
de répondre à la demande des compagnies aériennes, de mieux afficher leur marque, leur identité au sein du terminal. Voilà. Nous travaillons aussi également au déploiement de bornes libre-service pour certaines compagnies qui le demandent. Nous avons donc un projet qui verra le jour à l'échéance du mois de mars. Et puis aussi, nous déployons des services répondant aux différentes cibles de clientèle. Je pense que nous avons mis en place un nouveau service accès numéro 1 à coupe-fil, donc pour les passagers plutôt affaires. Voilà, donc je dirais des projets lourds d'infrastructure et des projets aussi d'offres de services pour nos clients, qu'ils soient compagnies aériennes mais aussi passagers. C'est vrai, une coupure électrique. Une coupure électrique cette nuit qui a généré, Je vais prendre un stylo. Qui a généré quelques petits dysfonctionnements à la reprise, mais qui ont été très vite maîtrisés par le responsable d'installation. D'accord, d'accord. Donc il n'y a pas d'impact sur les enregistrements. Aucun impact sur les enregistrements pour la journée. D'accord. En tout cas aujourd'hui, enfin ce matin en tout cas. Ok. Pour ce qui concerne le trafic aujourd'hui, le trafic d'aujourd'hui, on est à 9 900 passagers au départ et 13 000 à l'arrivée. D'accord, oui. Donc on est plutôt sur une petite journée, on va dire. Des flux très bas, hein, entre 10h et 14h. Des pics qui nécessitent 5 à 6 pifs. D'accord. Ok, côté armement, Alésia-Sûreté, il n'y a pas de... Armement Alésia-Sûreté sont dimensionnés pour l'armement autant dans le hall A que dans le hall B. D'accord, ok. Voilà, je sais pas, on n'a pas d'événement particulier aujourd'hui, de manifestation, non, c'est demain, Techinov. D'événement particulier aujourd'hui, non. Non. Bonjour. Ça va? Comment ça va? Fort bien. L'activité va bien? Bonjour, vous allez bien? D'accord, donc là, il n'y a pas trop de passagers qui attendent, non? Vous arrivez à les gérer? Oui, là, c'est tranquille. D'accord. Petite journée linéaire, on va dire. Oui, ok, très bien. Comment allez-vous? Ça va? Bonjour. 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 Monsieur. On a engagé depuis maintenant 2 ans un important travail de restructuration du rez-de-chaussée du terminal. Nous avons, on le verra mieux un petit peu plus loin, complètement dégagé toute la partie centrale en supprimant les îlots comptoirs de vente compagnie ou les points de restauration sous forme de roulantes pour vraiment libérer tout l'espace de queuing devant les zones d'enregistrement. Et nous avons positionné les comptoirs de vente compagnie en façade avec des lightbox mettant en avant l'identité de la compagnie, sa marque, visible de l'intérieur du terminal comme de l'extérieur du terminal. Voilà, et nous travaillons donc là sur 2013, un projet où nous travaillons sur la refonte totale de la signalétique du terminal au niveau du rez-de-chaussée, en séparant bien le terminal avec une partie départ et une partie arrivée pour éviter les croisements de flux. Et ce sera donc une signalétique qui sera rétro-éclairée.